Europe 1. Le journal de 7h avec Pierre Vesque. Bonjour Pierre. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Butez-le, tuez-le, des propos que n'aurait pas nié en garde à vue Jacques-Élie Favreau, 24 ans, militant de la Jeune Garde. L'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, député insoumis, est suspecté d'être le donneur d'ordre dans la mort de Quentin Derenque et d'avoir également porté des coups à la victime. 6 autres personnes, tous affiliées à la Jeune Garde, sont mises en examen. En exclusivité, Europe 1 révèle les auditions des suspects. C'est également la une du JD News ce matin. Plusieurs d'entre eux ont reconnu leur présence sur le lieu de l'agression. Jean-Baptiste Marty. C'est le cas de Jacques-Élie Favreau, fiché S en garde à vue. L'ancien attaché parlementaire de Raphaël Arnaud admet avoir joué un rôle de leader lors de cette agression. Il reconnaît avoir poussé ses comparses de la Jeune Garde à aller à l'affrontement en criant « Allez Lyon Antifa, on tient !» Mais surtout, il ne nie pas avoir pu dire « Butez-le, tuez-le » au moment du lynchage de Quentin. Jacques-Élie Favreau avoue aussi avoir porté des coups de genoux et des coups de coude, mais il assure ne jamais avoir tapé un homme à terre. Des violences que reconnaissent également 4 autres militants d'extrême gauche comme Adrien B, lui aussi ancien attaché parlementaire de Raphaël Arnaud. Il reconnaît avoir mis 2 ou 3 coups de pied à un jeune homme à terre qui se protégeait le visage. Le plus jeune, le Benjamin de la bande, Paul L, explique de son côté avoir filmé la scène. Enfin, 2 mises en cause pourtant formellement reconnues par les policiers sur les vidéos ont décidé de garder le silence total. Tous sont actuellement mis en examen pour meurtre ou complicité de meurtre par instigation et ont été placés en détention provisoire. Ils encourent jusqu'à 30 ans de prison. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.